Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un shooting à la chambre et peut-être au grand format si on a le temps. Alors il fait gris, la météo est pas idéale, mais on va surtout shooter du noir et blanc, donc c'est pas trop gênant. Et on est dans un endroit assez chouette de la métropole lilloise qui est le jardin Mallet-Stevens, qui est un endroit un peu connu des photographes du coin, qui paye pas de mine comme ça, mais où il y a des choses vraiment intéressantes à faire, notamment je pense en noir et blanc. Alors c'est la première fois que j'y viens l'hiver, donc on verra bien, mais ça va être chouette, j'ai plus qu'à attendre les deux personnes que je vais photographier aujourd'hui, et puis on va commencer. Hop là, voilà, c'est après. Donc on se retrouve avec Céleste et Garance qui vont être photographiés aujourd'hui donc à la chambre. On est au jardin Mallet-Stevens à Croix, qui est un lieu que vous connaissiez pas. Non. Pas du tout. Voilà, qu'on va découvrir ensemble. Donc j'ai la chambre avec moi, l'Intrépide, et si on a le temps, on fera quelques photos au moyen format avec le Pentax 6.7. On va commencer à s'installer parce que ça prend un petit peu de temps, et puis le jardin ferme à 18 h, donc on n'a pas toute l'année. C'est parti. Ok, super. C'est bien en fait. Plus ou moins la même taille, parce que c'est pratique. C'est juste parce que tu te tiens branché. Ouais, non, mais pour la chambre, c'est suffisamment la même taille, on va dire. Ok. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Le châssis, c'est bon. Alors, l'idée, c'est que forcément, une fois qu'on a fait le réglage de mise au point, etc., vous pouvez plus ni avancer ni reculer. Voilà. Même au niveau de la pose, sans être totalement figé, une fois qu'on a un peu défini la pose qu'on va faire, on évite d'en changer totalement sur la photo. Donc ce qu'on va pour l'instant, vous allez rester juste comme ça. Moi, je vais faire juste les réglages en termes de perspective, de bascule, etc. Il faut, même si à mon avis, on va rester simple. Et puis après, on affinera au niveau de la pose. Ok, ça va? Alors, maintenant l'exposition. On arrêtera d'utiliser nos téléphones. C'est les choses sur ma liste en incidente. L'idée pour la première photo, c'est d'essayer de trouver une pose où vous êtes toutes les deux à l'aise. Ok, donc à la fois le plus simple des fois, c'est juste se tourner l'une vers l'autre, s'approcher un peu. Toi. C'est bien le défi. Le défi. Voilà. Après, l'idée, c'est vraiment d'être comme vous seriez, comme si vous, enfin, comme si la caméra n'était pas là, on va dire. Ok. Puis après, de toute façon, au fur et à mesure, on va se détendre aussi tranquillement. Ok. Donc là, peut-être simplement, vous tournez le regard l'une vers l'autre. Là, se rapprocher un tout petit peu. Super. Hop. Super. Bon, alors, vous pouvez rester globalement comme ça. Moi, je vais... Non, ça va. Ok, charger ça. À partir de là, il ferme ici. On va éviter de faire des bêtises. On avait dit F8, 1,60. Ok. Et on va pouvoir normalement y aller. Ça déclenche bien. On enlève. C'est bien jusqu'au bout ça. Ouais. Pareil, mon trépied, il en faudrait un autre pour faire de la chambre de manière sérieuse. Ça me brinque-balle un peu. Ok. Hop là.
1, 2, 3. Pour une photo de début de séance, je suis vraiment content de cette première image. Même si la pose est un petit peu convenue, j'aime bien l'expression des visages et le petit regard de complicité, et la structure en bois rajoute derrière des lignes qui font un petit peu oublier la pose. Dans mes premières séances à la chambre, je trouvais que j'étais un petit peu loin, et là je me suis content de m'être rapproché de mes sujets et d'avoir une profondeur de champ quand même suffisante pour avoir une bonne netteté et d'avoir réussi ma mise au point, tout en gardant un léger flou d'arrière-plan qui permet un détachement des sujets, ce qui n'est pas facile à la chambre parce que très vite, la profondeur de champ tombe rapidement. En plus, on n'avait pas beaucoup de lumière sur cette séance, donc j'ai quand même dû ouvrir un peu et utiliser des vitesses assez lentes. Tant qu'on est réglé ici, on va faire la deuxième au même endroit, mais peut-être avec une pose un petit peu différente. Alors, ce qu'on peut se faire, c'est se tourner, vous tournez toutes les deux l'une vers l'autre, mais complètement. Ok. S'approcher un tout petit peu. Est-ce que si tu veux déposer même ton appareil photo dans mon sac, ce sera peut-être plus simple. Alors, est-ce que hop. Tu peux décaler. Attends, parce que moi c'est inversé. Voilà, vers toutes les deux. Voilà, vers le côté. Super. Super, là c'est parfait. Alors ça c'est pas mal, si tu peux garder ta main peut-être au niveau du visage. Il faut continuer à lui remettre les cheveux derrière son oreille. Rapprochez-vous un tout petit peu toutes les deux. Voilà, super. Et qu'est-ce qui se passe si vous tournez le regard vers moi toutes les deux? Voilà, on va garder comme ça, ok? Ça marche? Ça vous va? Hop. Bonjour. Vous avez assez de lumière pour faire des photos? Ça va, c'est sur un pied, ils sont relativement immobiles, donc ça va. Relativement immobiles, c'est pas ce que j'ai vu. Bon après-midi, merci. Pareil, une pas des yeux. 1, 2, 3. Sur cette image, le format paysage permet de mieux profiter de la structure en bois au niveau de la composition. La pose est encore un petit peu timide, je trouve que c'est la moins réussie de toutes les photos de la séance, notamment au niveau de la pose qui est un petit peu trop convenue et qui fait plus bon pote que couple. Ok. On a fait 2. Oh. La chambre, c'est quelque chose de personne organisée. Ouais, mais c'est tellement plus drôle si on l'est pas. Voilà, c'est aussi mon idée. C'est vachement mieux quand il y a un petit côté d'imprévu. C'est ça. Garance, tu t'es très bien placé. J'avais un trou. Tu vas venir te mettre, pareil, t'approcher, mettre éventuellement les mains autour de la taille. Voilà, super. Voilà, c'est parfait. Alors, l'idée c'est de trouver, d'allier quand même pose et une forme de naturel. Pareil, plutôt garder pour le coup dans cette pose le regard tourné l'une vers l'autre. On va faire F11. Oh, 725. Pareil, très bien. Vous pouvez vous approcher un tout petit peu. Super. Je suis déjà bien plus content de cette image au niveau de la pose, tout comme la composition. On garde des lignes directrices assez fortes, mais je suis content d'avoir pu capturer le petit sourire en coin, le petit sourire complice. La main au niveau du cou fait déjà aussi beaucoup plus couple que juste ami. Et forcément, on arrive à la troisième photo, on avait pu faire un petit peu aussi plus connaissance, donc il y avait un petit peu plus de complicité et d'aisance du côté entre nous trois dans les portraits. C'est quelque chose qui est difficile à la chambre parce que chaque photo prend du temps à faire et on n'en a pas 10 000, donc il faut quand même réussir assez rapidement à détendre son sujet. Alors là, je pense 2 choix. Soit tu mets tes bras autour du cou, enfin vous êtes l'une tournée vers l'autre, tu lui passes les bras autour du cou, soit tu appuies ta tête contre l'épaule, ce qui te paraît le plus naturel et le plus... Je vais fermer ça. Pardon, je parle tout seul, mais c'est Là, comme ça, on suit ce qui se passe. C'est le métier qui veut ça. Est-ce que tu peux peut-être mettre ta main plutôt au-dessus du manteau? Ouais, ou voilà. Ça.
Bah, soit au niveau de la taille où tu l'avais, mais plutôt sur le dessus. 1, 2, 3. Super. Sur cette image, je trouve qu'on retrouve le même défaut que précédemment, que la pose fait pas hyper couple et voilà, est un peu gauche et maladroite, mais c'est ma faute, c'est moi qui ai mal dirigé mes sujets. Et en plus, le point est un petit peu décalé, je pense qu'il est un petit peu en avant ou un petit peu en arrière. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Elle n'est pas foncièrement ratée, mais c'est pas du tout la meilleure de la séance pour autant. Et alors là, pour le coup, tu vas pouvoir passer tes bras autour de son cou. Ça Ça, on aura les deux. Et si au moment de la photo, je peux avoir un petit bisou, ce serait parfait. Ok. Si ça vous dérange pas. J'aime pas vraiment en fait, c'était pour les photos. En vrai, ça c'est votre problème, j'ai envie de dire. Moi, j'ai tout filmé, preuve du consentement, y a pas de souci. Parce que là, on est quand même proche. C'est toujours. Allez, on va être aventureux, on va rester F8. Allez. Allez, 60 F8. Non, on va faire F11. Bah, la première fois, je voulais vraiment de la profondeur de champ. Et j'étais pas hyper satisfait de ce que j'avais parce que je trouvais que j'avais pas assez de. J'avais été un peu trop safe sur la profondeur de champ et donc j'avais pas beaucoup de flou d'arrière-plan sur les premières séances. Alors là, j'essaie d'expérimenter. Bah. Ok, c'est bon, j'avais pas le dark side, c'est fermé. Ok, ça déclenche. On enlève ça. Comment ça va? Voilà. Super. Par contre, celle-ci, je dois m'en avouer, particulièrement content. S'approcher des sujets a, encore une fois, payé, et les branches d'arbres en arrière-plan apportent juste ce qu'il faut de texture dans le flou. Je suis aussi très heureux d'avoir bien géré ma mise au point et ma profondeur de champ. Je trouve qu'on a la bonne quantité de flou, plus on aurait perdu la texture des arbres, et moins, je pense qu'on aurait perdu justement un petit peu le sujet. La pose est beaucoup plus intéressante, fait beaucoup plus couple, forcément, et j'aime beaucoup les différents détails de cette image, ainsi que son exposition et son contraste. J'en suis très content, pour moi c'est l'une des meilleures de la séance. C'est de la FOMA PAM 400. C'est pas cher. C'est quelle idée? Bah, en vrai, moi je l'aime pas tellement en 35 mm, parce que je la trouve un peu cheap, mais en plan film, comme elle est vachement grande, finalement, Ouais. on oublie un peu son côté cheap, quoi. Hop. Ok, donc faut surtout pas que tu avances ou que tu recules, parce que sinon ça va être la catastrophe. Dit-il en reculant son appareil. C'est le peu. C'est ça. Hop, on prend le châssis, on installe. J'essaie d'apprendre ce qu'on m'a. 1, 2, 3. Super. Sur les portraits individuels, j'en fais toujours un de chacun lors de ces séances-là. Là, je pense que je suis un petit peu en dessous de Céleste et pour le coup, le regard est un petit peu perdu et il y a beaucoup d'ombre au niveau de la frange. Le portrait est pas raté, mais c'est pas l'un de mes meilleurs et j'ai encore un petit peu de marge de progression avant de réussir à faire un peu mieux. Hop. On ouvre ici, on remet à pleine ouverture pour voir quelque chose dedans. Ça peut être pratique. Alors. Non, c'est inversé, on m'a dit.
Tout est calculé. Hein. Ouais. Cette action réalisée par des professionnels. C'était une chute de drap dramatique. Ça va? Tu t'en laisses dans la pause, bien... Ça va. On va faire comme ça. C'est compliqué comme pose. Bah, voilà, on reste simple avec moi. Je veux pas trop de... on était à F16 30, non 15, on est toujours à F16 15. On ferme l'obturateur, on évite de souffler dessus, ça buée. On vérifie si ça déclenche. Ça déclenche. On arme. Ok. Tout est cleanement, c'est bon, c'est... 1, 2, 3. Super. Le portrait de Garance est bien réussi, c'est assez classique au niveau de la pose et j'aurais préféré un regard un petit peu différent, mais pour l'instant je m'attelle vraiment à essayer de faire des photos qui sont techniquement réussies avant d'essayer des choses un petit peu plus originales en termes de composition et de pose. On avait encore un peu de temps, donc on a terminé la séance avec des photos en couleur au Pentax 6x7 avec une Lomo 800. J'étais bien fatigué, donc j'ai exposé toutes ces photos à 100 ISO au lieu de 800, mais elles ont été scannées par Carmen Sita qui a fait un super travail en termes de récupération de ces images, et elles sont vraiment très chouettes en termes de couleur et de composition. On était aussi plus à l'aise. Le Pentax 6.7 c'est aussi moins encombrant qu'une chambre, même si ça reste un gros appareil, et je suis très content de cette série d'images. Je trouve qu'il y a vraiment de très belles images en termes de composition. J'aimais bien compléter ces séances à la chambre par le Pentax 6.7 parce que c'est plus ou moins le même format, même si le 6.7 est plus petit, ça reste quand même un très grand format de négatif et on reste dans quelque chose en termes de ratio qui est assez le même, qui est le même ratio que la chambre 4x5, donc je trouve que c'est un bon complément à ces séances à la chambre. Au final, je suis quand même très content du résultat de cette séance. Je trouve qu'il y a, sur les photos, toutes ne sont pas réussies et c'est assez normal, mais je trouve qu'il y a quand même de très bonnes choses dans les images. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment bien, que ce soit les photos à la chambre ou les photos avec le Pentax 6.7. Comme je rappelle que ces séances, c'est des choses que je fais pour me préparer un petit peu avant de vendre cette prestation à des clients. J'ai commencé un petit peu à démarcher sur des mariages pour ajouter cette offre de photos à la chambre, donc je dois aussi m'entraîner avec des vrais gens, des vrais clients des vrais faux clients pour pouvoir être sûr de moi au moment où je ferai ces prestations, et ça me permet aussi de voir un peu comment je peux organiser ça, et clairement peut-être que faire 8 plans films sur une séance c'est un petit peu ambitieux, que ce soit pour le couple ou pour moi, parce que c'était très fatigant et c'est très facile de faire des erreurs. Il y a une photo que j'ai pas montrée dans la séance qui était floue, qui était totalement floue, j'ai totalement raté la mise au point. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que c'est quand même un processus assez exigeant de travailler à la chambre. Donc peut-être que voilà, proposer juste des séances à la chambre ça peut être compliqué, mais proposer une photo ou 2 photos à la chambre dans le cadre d'une séance de couple, ça peut être quelque chose de plus raisonnable en termes de fatigue et de réussite. L'idée de la chambre, ça reste de tout donner dans une photo, de faire vraiment très attention à chacune des images, et petit à petit, j'apprends ce rythme-là aussi. C'est pas facile pour moi qui ai tendance à shooter beaucoup en 35 mm en moyen format et à produire beaucoup d'images, pas forcément être dans ce truc de la mono-image, même tourner autour d'un sujet et pas doubler ou tripler mes images quand j'en ai besoin. À la chambre, on peut moins faire ça. Là, pour l'instant, je suis en noir et blanc avec une FOMA, mais quand je mettrai de la Portra 400 à 10 balles la feuille, forcément, voilà, on peut pas se permettre la même approche qu'en 35 mm. ou qu'en moyen format. En tout cas, si de ton côté ça t'intéresse de tester ces formules de séances à la chambre, surtout n'hésite pas à me contacter, même avant de vendre ça sur mon site. S'il y a des contacts de par ces vidéos-là sur ma chaîne, il y aura des tarifs un petit peu avantageux, donc que ce soit pour des portraits personnels ou des portraits de couple, voire de famille. Voilà, c'est quelque chose que je veux développer, donc n'hésite pas à me contacter si c'est des choses qui t'intéressent. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi t'abonner, aller voir mon site internet où tu auras tout mon travail, et voilà, me laisser ton avis sur les photos et sur ce process à la chambre, me donner aussi des conseils si toi-même tu travailles à la chambre, me pointer des erreurs. Je suis là pour partager et pour apprendre, et sur la chambre, clairement je suis tout débutant, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. De mon côté, il me reste plus qu'à te dire d'aller checker mon site internet et le site de la Box Argentique, qui est mon projet photo de box photo pour les photographes. C'est
Le tas de cartons que tu vois derrière moi, c'est les 250 box qui sont prêtes à partir avec du film à l'intérieur pour les abonnés de la box. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker ça. Et moi, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo.